exercice 1.5.3, on a une matrice A, B qui vaut A moins l'identité d'ordre 3. Il faut calculer Bn et déduire AN pour tout n dans n. Donc, voici la matrice A et B qui vaut A moins l'identité. Donc, je vous rappelle, la matrice identité d'ordre 3, c'est une matrice carrée, 3 lignes, 3 colonnes, où le terme de la diagonale vaut 1 et tout le reste, il est nul. Ça, c'est la matrice identité d'ordre 3. Donc, puisqu'on a A moins l'identité, donc tout ce qui va varier, c'est juste les termes de la diagonale. Donc, on retranche 1 moins 1, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0, et le reste ne varie pas, puisqu'on a 1 moins 0, donc c'est 1 moins 0, c'est 1, etc. Donc, on a maintenant le calcul de B. Pour calculer B au carré, il suffit d'écrire 2 fois B. Je vous rappelle, c'est plus simple. Donc, on a B, première ligne, première colonne, on obtient 0. Première ligne, deuxième colonne, on obtient aussi 0. Première ligne, troisième colonne, on obtient 1. Deuxième ligne, première colonne, 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, 0. Deuxième ligne, troisième colonne, 0. Troisième ligne, elle est déjà nulle, donc avec n'importe quoi, ça va être 0. Donc la troisième ligne de B au carré, c'est nul. Passons à B au cube. B au cube, pour la calculer, on peut écrire B fois B au carré ou B au carré fois B. Donc nous, on a écrit B au carré fois B. On a déjà le résultat de B au carré. On a déjà B. Donc pour faire le calcul, première ligne, première colonne, 0. Première ligne, deuxième colonne aussi 0. Troisième colonne, 0. Deuxième ligne, elle est nulle. Donc la deuxième ligne de B au cube va être nulle. Troisième ligne, nulle. Donc troisième ligne de B au cube va être nulle. Donc on remarque que B au cube n'est autre que la matrice nulle. On peut tout simplement écrire 0. Il n'y a pas besoin d'écrire tous les zéros. B à la puissance 4, c'est quoi? C'est B au cube fois B. Puisque B au cube, c'est la matrice nulle, donc B à la puissance 4 va être nul aussi. Pareil, B à la puissance 5, c'est B à la puissance 4 fois B. Or, B à la puissance 4, c'est nul, donc pareil, ça va être nul. Donc, on peut remarquer qu'à partir du rang 3, B à la puissance n est la matrice nulle. Maintenant, revenons pour calculer AN. La seule façon de calculer AN, c'est de repasser par B. On a B, c'est la matrice A moins l'identité, donc B, A n'est autre que B plus la matrice identité. On peut élever à la puissance n, donc AN, c'est B plus identité à la puissance n. On peut appliquer la formule de Newton puisque B fois I n'est autre que I fois B n'est autre que B. Donc, voici la formule du binôme de Newton. Ce terme n'est autre que CNK. On va vous rappeler c'est quoi la combinaison de N CNK ultérieurement. Donc, on a déjà remarqué qu'à partir de rang 3, tous les termes vont être nuls. Tous les matrices sont nulles. Donc, si on a la somme K allant de 0 jusqu'à N, lorsque K est 3, on a B à la puissance 3. Et B à la puissance 3, c'est nul. Lorsque K est 4, on a B à la puissance 4. Et B à la puissance 4, c'est nul, etc. Donc, tout ce qui reste, c'est 3 termes seulement. Ce qui reste, c'est lorsque, vous voulez, K égale à 0, lorsque K égale 1 et lorsque K égale à 3. Donc, lorsque K égale à 0, on a Cn0, I à la puissance n et B à la puissance 0. Lorsque K égale à 1, on a Cn1, I à la puissance n-1, B à la puissance 1. Et lorsque K égale à 3, on a Cn2, I à la puissance n-2, B à la puissance 2. Donc, voici la formule de Cnk, c'est n factoriel sur K factoriel, n moins K factoriel. Donc, puisque Cn0, c'est n factoriel sur n factoriel, c'est le premier terme. Identité à la puissance n, c'est l'identité. B à la puissance 0, on a déjà vu ça au cours, c'est aussi l'identité. Donc, le premier terme, c'est notre autre que l'identité. Deuxième terme, donc Cn1, c'est n factoriel sur n-1 factoriel. Identité à la puissance n-1, c'est l'identité fois B, c'est B. Cn2, donc c'est n factoriel sur 2 factoriel, n-2 factoriel. Identité à la puissance n-2, c'est l'identité. Et B au carré.
Donc, n factoriel sur n factoriel, c'est 1. Donc, le premier terme n'est autre que la matrice identité. N factoriel concernant le deuxième terme, n factoriel sur n moins 1 factoriel, ce n'est autre que n. Donc ça, ce terme, ce n'est autre que n. On a déjà calculé b. N factoriel sur n moins 2 factoriel, on peut simplifier les deux par n moins 2 factoriel. Donc, ce qui reste au numérateur, c'est n moins 1. Donc, on a déjà au numérateur 2, donc il y a 2. Identité fois b au carré n'est autre que l'identité. Et b au carré, on a déjà le calcul. Donc, la matrice identité, c'est 1 diagonale, le reste c'est nul. N fois une matrice, je vous rappelle, lorsqu'on a une scalaire multipliée par une matrice, on multiplie tous les termes de cette matrice. Donc, puisqu'on a 1, c'est 3 termes et le reste est nul, donc il y aura n, et le reste est 0. La dernière, on a un scalaire fois une matrice qui est toute nulle sauf ce terme, donc on va multiplier n-1 sur 2 par ce terme qui est n-1 sur 2. Finalement, on ajoute ces trois matrices. C'est très simple. Comment on ajoute trois matrices? On ajoute terme par terme. Donc, première ligne, première colonne, avec la première ligne, première colonne, avec la première ligne, première colonne. Donc, on va obtenir 1. 0, n, 0, c'est n. 0, n, n-1 sur 2, c'est n-1 sur 2. Donc, pareil, 0, 0, 0, c'est 0. 1, 0, 0, c'est 1. 0, n, 0, c'est n. Et pour la dernière ligne, donc, on a 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, et 0, 0. Et finalement, on a 1, 0, 0, c'est 1. Donc, voici A à la puissance n pour tout n.